Paris-Marseille à pied, jour 40 les amis. C'est l'avant-dernier jour. Demain, on atteint Marseille. On a dormi juste ici ce soir à la Belle Étoile. On a juste déposé la tente en guise de bâche pour protéger du sol avec, avec mon sac de couchage et mon matelas gonflable. On est posé juste ici, à l'entrée d'un canal. Attendez que je vous montre. Voilà, juste ici. Simplement, il y a le pont qui est juste là. Et on est carrément à l'entrée de... Je sais plus comment ça s'appelle la ville. Vous savez très bien, de toute façon, vous êtes habitués maintenant avec le temps. Du coup, on va partir aussi au carrefour à côté, qui est déjà ouvert. On va prendre notre petit déj, parce que on a besoin de force pour cette journée. Et demain, on atteint Marseille. Alléluia. Du coup, c'est parti. .5 hours later. Les amis, on est dans un camping. Il est à peu près 18h30. Un camping aux abords du lac, près de... Je sais plus. Rognon, je crois que ça s'appelait, ou un truc comme ça. Bref, on est près de l'aéroport de Marseille en gros. On s'est vite fait un peu fait notre toilette, on s'est rincé le visage, les avant-bras. Parce que bon, aujourd'hui, l'après-midi elle est très compliquée, il fait très chaud. La chaleur est difficilement soutenable. En plus, je marche que sur de la voie, sur la nationale. Ça veut dire que c'est de l'autoroute, entre guillemets. Je suis fracassé. Il reste encore 10 km avant d'atteindre notre point de couchage. Et ce sera notre dernière nuit dehors. Et demain, on est à Marseille. J'ai pas vraiment de sentiment inconfiant, on va dire. Disons que je ne réalise pas que c'est demain le dernier jour. Que je réalise que c'est demain le dernier jour. Et que je suis pressé, du coup. Mais dans le sens où je ressens pas tout ça comme une fin en soi. Même pas comme... Peut-être comme une étape, mais pas vraiment comme une fin. Je sais pas pourquoi. C'est ce sentiment que ça me procure. C'est bizarre. Mais bon. Et quand on a hâte de se reposer en fait, tout simplement. Parce que bon, marcher tous les jours, c'est sportif. Et ça va nous faire du bien, ça va me faire du bien. Un peu de repos. Beaucoup de repos même. Et juste profiter enfin de l'été, enfin être en vacances. Simplement. Bref, c'était probablement tout à l'heure. Ou à demain. Tomorrow. Paris-Marseille, jour 41 ou 42, je sais plus. C'est le dernier jour, c'est la fin de cette aventure. Regardez où est-ce qu'on a dormi hier soir. Sachant qu'on est arrivé, il devait être 22 h il me semble. Regardez, voilà. C'est comme ça que je dors ces 2 derniers jours. Je cale juste la tente, je mets mon matelas par-dessus et mon sac de couchage. Simplement, on est dans un petit coin perdu, très sympa. On a très bien dormi, vraiment très bien dormi. J'ai la tête encore enflée, on peut le voir. Il est 8h12, un truc comme ça, au programme, ranger tout ça. Et après à 9h30, il y a un petit supermarché là qui va ouvrir, supermarché asiatique, c'est le truc qui est à côté. On va se ravitailler en eau parce qu'on n'a plus d'eau, tout simplement. Ok, prendre un petit déj aussi s'il y a des fruits. Et ensuite direction Marseille, on a à peu près 19 km qui nous attend, 19-20 km. Je peux vous mentir, j'ai hâte d'être à Marseille. En plus de ça, je sais pas, je pense que arrivé là-bas, je vais directement aller à l'hôtel pour déposer les affaires et tout. Et on célébrera cette fin, cette arrivée à Marseille, après l'hôtel, après la douche et tout ça. Même si c'est pas très héroïque, vous savez, faut montrer la sueur, les larmes, la saleté. Voilà, faut montrer la boue. Comme qu'on a traîné dans la boue et tout ça. Mais bon, franchement, ça fait 5 jours là que je suis tout rabougri là. Je suis tout sale. Du coup, j'ai juste hâte de me laver. Et tout simplement, ok. Du coup, c'est parti pour une dernière journée de Paris-Marseille à pied.
Les amis, on est à l'Estac, quelque chose comme ça, à 10 km de Marseille. On va longer la côte. Ça quel plaisir. Là, j'avoue, j'aime bien. J'aime bien. Là, je suis bien là. Franchement, c'est super beau. Là, je m'apprête à faire un live TikTok dans lequel je vais filmer mes derniers kilomètres. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou ce soir, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'images. Allez, c'est parti. On y arrive les amis, il reste 10 minutes. Encore 10 minutes de marche, on a fini. On a fini Paris-Marseille à pied. Waouh. Que d'émotion. Non, je plaisante. Non, franchement, ça quel plaisir, encore une fois. C'est ça pour... La grande satisfaction dans tout ça, c'est que quand je dis que je fais quelque chose, quand je dis que je vais le faire, je le fais. C'est tout. Et ça, c'est beau d'avoir qu'une seule parole. Même pour les choses les plus loufoques, les plus invraisemblables, les plus fictifs. Même si c'est des exploits qui s'attachent plus dans le discours du roman d'aventure, héroïque, fantasy, ce que vous voulez. J'ai réalisé cette première tâche, ce premier travaux d'Hercule. Bref. Là, on marche en direction du Vieux-Port, comme je vous l'ai dit, encore 10 minutes de marche. Après, on va prendre les photos. On va publier sur le compte Instagram et Snapchat. Pourquoi pas les autres réseaux, on verra. Ensuite, direction l'auberge de jeunesse. Je vais pas faire les remerciements maintenant. Je vais pas commencer à vous raconter ma vie tout de suite. On fera ça sous un coucher de soleil, peut-être ce soir. On verra, ok? On verra ça pour un épisode bilan. D'accord? Allez, ciao, bye. Bon, on est arrivé à Marseille. On est au port de Marseille. Je sais pas si on voit bien. En tous les cas, direction notre petit logis, petite auberge de jeunesse. On fera un petit débrief en fin de journée, après la douche et tout, parce que disons que là, je suis pas vraiment dans un mood avec... je suis pas vraiment dans un mood où je vais trouver les mots justes, d'accord? En plus, on fera un petit débriefing, ça va être sympa. Du coup, merci. Et à tout à l'heure. Waouh, bonjour à tous. Bon, je sais pas quoi dire. Merci d'avoir suivi ce périple, hein, cette aventure de Paris-Marseille à pied. Là, je vous fais une petite vidéo très longtemps après. Hein, on est quand même déjà en fin octobre, début novembre. Waouh. Je sais que j'ai tardé pour sortir la dernière vidéo, mais voilà, c'est la dernière pièce d'un puzzle. Je voulais y mettre du cœur dedans. Et surtout, comment dire, je voulais faire les choses bien, disons, ok? De toute façon, je vous prépare des vidéos pour la suite, d'accord? N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question sur Paris-Marseille à pied, puisque je vais tout répondre en vidéo. Il y aura une FAQ, il y aura aussi une vidéo bilan, parce que il s'est passé plein de choses pendant ce trajet que je ne vous ai pas montré et que je ne vous ai pas parlé non plus en vidéo. Et je pense que ce serait bien d'en faire une vidéo,
dans laquelle on va en apprendre plus sur la France en elle-même. Parce que oui, il y a un bilan, et ce bilan, il est lourd. Il est très lourd, je pense. De même que c'est peut-être la fin de Paris-Marseille à pied, mais c'est pas la fin de Soso Power, en tout cas. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai apprécié être créatif, en fait, créer du contenu d'une certaine manière. Et de partager d'une certaine... Et de partager... Oula. Et de partager des choses de ma personne, de partager mes pensées. Dans tous les cas, ce n'est pas la fin de cette chaîne YouTube. Tout au contraire, c'est son début. Et les prochaines vidéos risquent d'arriver plus tôt que vous ne le pensiez. Et en tout cas, ce sera de la qualité, j'espère. De toute manière, posez-moi vos questions en commentaire. J'y répondrai en vidéo, ok? Et voilà, c'est la fin. Du coup, je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à la prochaine. Cette fois-ci, non pas pour Paris-Marseille à pied, mais pour peut-être, pourquoi pas, une prochaine aventure. Allez. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.